Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons avec nos jolies histoires des Fées des Neiges. Et cette fois c'est l'histoire La Fée des Neiges de la Coleman et de Sel. Il y a bien longtemps, sur une jolie étoile naquit une fée toute blanche, douce et paisible avec les cheveux en l'air. Ses parents l'appelèrent Ninon. Toutes les fées ont un pouvoir qu'elles découvrent en grandissant, mais Ninon ne parvenait pas à savoir qui elle était le sien. Je ne dois pas en avoir, pensa-t-elle, en voyant ses camarades profiter de leur pouvoir magique. Certains transformaient les arbres en roses, d'autres faisaient sortir des paillettes de leurs cheveux. C'était fabuleux. Mais Ninon, elle ne faisait rien de merveilleux. Un jour, elle décida de s'envoler pour la planète Terre. Peut-être que là-bas je serai, se dit-elle, en embrassant ses parents. Elle atterrit sur le haut d'une montagne, sur le toit d'une maison. À l'intérieur, une petite fille pleurait. Elle descendit du toit en voletant et frappa doucement à la porte. « Bonjour, petite fille, pourquoi pleures-tu » demanda Ninon. « Qui êtes-vous » répondit Zéphira. « Je suis une fée. »« Oh » s'enthousiasma Zéphira, « mais c'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider » Ninon baissa la tête. « J'aimerais bien, mais je crois que je suis une fée sans pouvoir magique. »« C'est impossible, rétorqua Zéphira. Toutes les fées ont des pouvoirs extraordinaires. Je les loue dans le livre de contes de ma mamie. »« Tu crois ?»« Bien sûr. J'habite tout à haut de cette montagne et je dois me rendre très vite en bas, car ma mamie est très malade. Or, il ne neige pas depuis des mois dans la vallée et en descendant à pied, je n'arriverai jamais assez vite pour la voir. » C'est alors que Ninon ouvrit ses deux mains et elle tendit ses paumes vers le ciel et il se mit à sortir de la neige. La montagne fut recouverte d'une poudreuse scintillante blanche magnifique. « Vous êtes la fée des neiges » s'écria Zéphira, qui ne pleurait plus du tout. Et hop, elle embrassa Ninon, sauta sur sa louche et disparut. Ninon regarda ses mains et savait enfin quel était son pouvoir. Elle pouvait rentrer. Ce qu'elle fit sans tarder. Depuis, l'étoile de Ninon scintille encore plus dans le ciel. Si tu regardes bien, tu devrais la voir. Et si tu tends l'oreille, tu entendras même des éclats de rire. Car là-haut, les fées jouent dans la neige et ce n'est pas près de s'arrêter. Voilà, et maintenant on va passer à la deuxième histoire qui s'appelle La fée et la sorcière, de Corinne Machon et Nathalie Paulflier. Au pays des fées, la douce comptine de l'hiver prenait place. Comme chaque année, il avait suffi de quelques jours au grand vent pour chasser les dernières feuilles des arbres. Le ciel n'avait plus vraiment de couleur et les premiers flocons recouvraient déjà le bois enchanté. Dans leur petit palais de cristal, les fées s'apprêtaient à vivre une nouvelle fois l'interminable nuit de l'hiver. Car que font les fées une fois l'automne passé? Astiquer les graines rouges des houx, illustrer leurs feuilles piquantes pour en faire des couronnes, cuire le gui pour que les amoureux s'embrassent dessous. Mais il y a des jours où le froid est si mordant qu'ils ne peuvent pas mettre une aile dehors. Et pourtant la fée Tartine, elle, est la plus heureuse. Tartine adore l'hiver, car Tartine adore manger. L'hiver, c'est la saison des fromages fondus et des fruits confits. Alors, quand toutes les autres fées s'ennuient, Tartine déjeune. Tartine cuisine, Tartine prend 2 fois le thé, et tant pis si on se moque de ses rondeurs. Or voici qu'un beau matin il y a des battements d'ailes dans tous les sens. La reine des fées est malade. C'est plus qu'un rhume, c'est plus qu'une simple grippe, et aucune baguette magique n'a d'effet sur l'étrange maladie. Il fallait aller au marais, demander à la sorcière et les bords son mélange d'herbes spéciales. Au marais? Mais aucune des fées ne veut y aller, et les bords n'est pas commode. Alors tout le monde se met d'accord. C'est Tartine qui ira. Pourquoi moi demande Tartine, la bouche pleine de gâteaux aux pralines. Il fait si froid dehors, tu es plus robuste de nous toutes. Et sans plus attendre sans ménagement aucun, elle pousse Tartine et ferme la porte à double tour. Dehors, en l'espace de quelques jours, tout a changé. On dirait que tout est endormi, que tout se repose. Courageusement, Tartine déploie ses ailes et volette au milieu de ce paysage cotonneux et tellement silencieux. Mais voici le marais.
Tartine se pose au sommet d'un jonc et regarde autour d'elle. On dirait que les fougères et les bruyères ont été saupoudrées de sucre glace. Miam. Tartine prendrait bien un petit goûter, ça n'est pas le moment. Elle pose un pied timide sur le marais, pris par le givre. Sorcière? Sorcière, es-tu là? Demanda-t-elle. Pour toute réponse, un craquement léger et, en une fraction de seconde, voilà notre pauvre fée dans l'eau trouble et gluante du marais. Ha ha ha, ricane la sorcière d'une voix stridente. Regardez ce que je viens de pêcher. Oh, je t'en prie, les bords, ne te moque pas de moi. Notre reine est malade, et je suis venue te demander des herbes magiques pour qu'elle puisse guérir. Tiens donc, se moque la sorcière en tenant la fée du bout des doigts. Et si je te mangeais plutôt? Mes repas sont si tristes. Toujours des algues, quelques mouches. Ou alors je pourrais t'échanger? Le roi des crapauds me donnerait peut-être quelques-unes de ses pustules pour mes potions, en échange d'une grosse fée comme toi. À cet instant, Tartine a un peu peur quand même. Oh, ne tremble pas, petite fée, dit soudain la sorcière. Regarde-moi. Regarde où je vis. La solitude me fait encore plus mal que la morsure du vent d'hiver. Je vais te donner tes herbes. Les larmes discrètes de la sorcière roulent sur ses joues ridées, puis tombent sur le bord du marais, se mêlant à la glace et au givre comme des petites billes de cristal. De retour au palais, Tartine est traitée en héroïne et la reine lui accorde un vœu. C'est ainsi que chaque hiver, lorsque le grand vent chasse les dernières feuilles des arbres, que le ciel perd ses couleurs et que les premiers flocons se mettent à tomber, Tartine fait sa valise et s'en va en vacances au marais. Et pendant que les autres fées commencent l'interminable nuit de l'hiver, Tartine et la sorcière et les bords déjeunent tranquillement, cuisinent et prennent 2 fois le thé. Voilà, c'est terminé pour ces histoires d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.